Quand je marche, je dois absolument poser mes pieds sur les joints entre les carreaux du sol. Je refuse de toucher quoi que ce soit d'asymétrique. Je porte même une montre à chaque poignet. Un jour, je suis sorti avec ma petite amie pour chercher quelque chose. Elle a vidé tout le contenu de son sac. Soudain, un appel téléphonique l'a obligée à s'absenter quelques instants. Quand elle est revenue, j'avais déjà rangé toutes ses affaires par catégorie. Mon trouble obsessionnel compulsif affectait gravement mon travail et ma vie quotidienne. J'ai donc décidé de me rendre dans un hôpital spécialisé pour demander de l'aide. Là-bas, j'ai rencontré une femme. Elle souffrait d'une compulsion de vérification répétitive. Avant de sortir de chez elle, elle devait toujours s'assurer que tous les couvercles étaient bien fermés. Dès qu'elle entrait dans un ascenseur, elle commençait à vérifier si elle avait bien ses clés. Même après avoir parcouru une courte distance, elle s'inquiétait d'avoir oublié d'éteindre les lumières chez elle et ne pouvait s'empêcher de revenir vérifier. Lorsqu'elle montait dans un bus, elle entendait quelqu'un parler au téléphone. De nombreux cambriolages récents. Cela la faisait paniquer, craignant d'avoir oublié de fermer une fenêtre. Son anxiété ne cessait d'augmenter. Si elle ne retournait pas vérifier, elle passait toute la journée à s'inquiéter. Elle revenait sans cesse en arrière, pour des détails insignifiants, ce qui l'empêchait de faire quoi que ce soit d'autre. Une autre patiente, Sofia, souffrait d'une obsession du lavage des mains. Peu importe ce qu'elle touchait, elle devait immédiatement se laver les mains. Même après avoir fermé le robinet, elle avait l'impression que sa main l'avait contaminée et qu'elle était de nouveau sale. Elle devait alors recommencer à se laver. Après s'être lavé les mains, elle utilisait un rouleau d'essuie-tout pour fermer le robinet. Mais une petite éclaboussure d'eau la touchait. Elle s'essuyait ensuite le visage avec la main. Et maintenant, elle devait encore se laver les mains. Elle sortait un savon de son sac et commençait à se laver le visage frénétiquement. Chaque patiente ici était tourmentée par ses propres compulsions. En attendant l'arrivée du médecin, quelqu'un proposa que nous nous aidions mutuellement. Ils me poussèrent vers un tapis à rayures. J'essayais d'éviter les lignes avec humour, craignant de marcher dessus. Soudain, notre patient me poussa violemment par derrière. Pourtant, je réussis à me rattraper avec les mains et à éviter complètement les lignes. Tout le monde fut choqué et perplexe. Ils décidèrent alors de me bander les yeux. Au moment où j'étais sur le point de marcher sur une ligne, je fis brusquement un mouvement de côté et percutai un homme. Les autres décidèrent alors de concentrer leur attention sur Sofia. Ils essayèrent de la convaincre de toucher l'intérieur d'une lunette de toilette. À cause de sa peur extrême des bactéries, elle n'arrivait pas à trouver le courage de le faire. Ils lui demandèrent alors d'essayer de toucher un lavabo. Un des participants alla même jusqu'à lui prendre la main, la frotter plusieurs fois contre le bord du lavabo. Malgré plusieurs tentatives, Sofia échoua encore. Elle retourna à son interminable rituel de lavage des mains. Déçus, nous retournâmes dans la salle d'attente. Soudain, quelqu'un se sentit mal. La femme se précipita pour voir ce qui se passait. Moi aussi, je me dirigeais vers lui pour lui apporter un verre d'eau. À cet instant précis,